Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Épisode spécial OB Night in Québec, le premier OB Night. Et j'ai avec moi Guillaume. Comment ça va, Guillaume? Bonsoir, ça va bien, ça va très bien. Bien content de l'invitation à OB Night. Et toi-même, comment ça va? Très très bien, très content de jaser OB ce soir, ça faisait déjà un petit bout. On a quand même un été assez chargé, en tout cas de notre côté ici je te dirais, donc pas toujours évident de pouvoir enchaîner les... À date on est 2 semaines en deux que je suis capable de faire, je suis pas retombé à 12 ans, j'ai resté sur mon solide 13 ans, fait que tout va bien, je vais toucher du bois mais à date tout va bien. On va espérer que ça continue comme ça. Mais non, ça va très bien. Écoute, on fait du hobby. Je te dirais que j'ai du temps pour faire du hobby ces temps-ci. Étant tombé un COVID boy très récemment, j'ai pu avancer quelques petits trucs, puis je prévois en faire encore devant moi avec les vacances qui arrivent. Donc je suis bien content, bien relaxé. Ça fait du bien. Puis toi, Guillaume, ces temps-ci, ça va? Oui, écoute, on est COVID Bros de par une journée, fait que c'est ça aussi, ça a donné que j'ai pu en faire, mais de toute façon, j'étais sur une lancée un peu de hobby aussi. Donc j'ai pu faire beaucoup de peinture pour du Star Wars, faire des tests avec des wash à l'huile que je voulais faire, fait que vraiment plus peinture, tu sais. Oui, forcément, il y a des tournois qui s'en viennent, fait que pourquoi pratiquer à jouer, tu sais, dans le fond, on va juste peinturer, tu sais. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas. Non, c'est ça. Fait que, non, beaucoup de peinture, puis là, j'ai tu sais, des projets intéressants aussi qui s'en viennent, des gros, comme un mortarion aussi, que quelqu'un m'a demandé à faire. Fait que ça, j'ai vraiment hâte, là, je suis en train de prévoir le projet depuis quand même un bon 2 semaines de me dire, OK, tu sais, telle affaire. Fait que ça, j'ai bien hâte de pouvoir la montrer aussi. Puis, tu sais, je me dis, tous ces gros boss-là, comme exemple le Bellacar et tout, de tout pouvoir les mettre en 10 heures. Ça, c'est fait. Fini, final, 10 heures de temps, that's it. Fait que c'est un peu ça. Un peu dans les projets, là, surtout de peinture, de gossage, de prévoir les projets à venir. Là, fait que c'est un peu ça. Cool, très cool. On a hâte de voir ça, effectivement. What's up, tout le monde qui sont là dans le chat ce soir aussi. J'espère que vous allez bien. Déjà, Fury Gamers qui est là avec ses tortues. On a Jack et tout qui fait son tour, qui parle de 40K, fait que je l'ignore un petit peu, c'est correct. Comment ça va, guys? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez fait un peu de hobby, vous autres aussi, ces temps-ci. On a, je sais que le CCBB qui arrive très rapidement, hein, ça va être pas samedi qui s'en vient l'autre, à Ottawa, donc c'est certain qu'il y a des gens qui se préparent pour aller là. Puis par la suite de ça, on a quelques tournois qui s'en viennent en octobre. En octobre, il y a le Red Harvest. Ça a-tu été confirmé là, cette année, le Red Harvest? Là, je suis moins au courant. En tout cas, habituellement, il y avait le Red Harvest là, aussi au niveau de l'Ontario. Puis on a le The Boys qui s'en vient en novembre, ainsi que le Gentleman's Team Tournament. Le Gentleman Tournament. Donc on a très hâte. Donc tout ça pour dire que il y a des événements qui s'en viennent, fait qu'on est dans un moment idéal pour préparer son hobby. It's the best of times, clairement. James qui dit full, mon custom pose Tree Lord avance. Oh, ok. Quand même, j'ai hâte de voir ça. Des belles conversions Sylvanette ces temps-ci, on en voit pas mal avec le nouveau tome et tout. Là. Avec le nouveau tome qui est bon. Fait que oui, le monde se sont dit pourquoi pas. Qui vaut la peine. Je sais qu'il y a Alexis Boucher aussi, ami du show, qui prépare son armée Sylvanette, une armée Sylvanette dette un peu. Là. C'est beaucoup de conversions avec des pièces de Bone Reapers. Là. Ça sort super bien jusqu'à maintenant, donc j'ai hâte de voir ça terminer. Cool. Ouais, toujours des bonnes idées, Alexis, quand il fait ses projets. C'est une belle cohérence là, globale. C'est toujours des beaux projets. Vraiment, donc très hâte de voir ça terminer. Fait que c'est ça pour asseoir. On va jaser plus on a un peu le guide ultime du basing à vous proposer. Et là, je ne parle pas de votre couche de base de peinture. Je parle, bien entendu, de vos socles. Hein? La décoration sur vos socles. Quand même être précis là-dessus. Jason qui disait, ça fait depuis le Old World que je les joue. C'est correct, ça. T'es resté un vrai de vrai. On admire ça. J'espère que t'es content du nouveau livre, Jason. Clairement.
pouvait pas être pire que le dernier. Fait que, non, c'est ça, je pense. Rendu là, je pense que ça se prend assez bien. Fait que c'est ça, on va jaser pacing ce soir. On va y aller un peu. On va faire le tour du sujet avec Guillaume, qui est quand même le basing, je dirais. Ça dépend des personnes. Il y a des gens qui vont commencer par le basing de leur miniature et il y en a d'autres que ça va être la dernière chose qu'ils vont faire dans leur miniature. Je sais pas, toi, Guillaume, si ça fait partie des premières ou dernières choses que tu fais habituellement. Moi, un peu des deux. Je sais pas, ça dépend des projets, on dirait. Il y en a certains que je sais qu'est-ce que je veux faire, je vais clencher les bases, tout va être fait. Puis il y en a d'autres, tu sais, quand tu le sais pas, là, tu fais tout de suite ta peinture, puis ça sera futur Xavier qui va gérer ça. Tu lègues ça à toi du futur. Ouais. Ça, c'est pas. Exact. Ben, ça dépend aussi un peu des projets. Là. Il y en a, mettons, tu sais, c'est ça, je pense que, mettons, il y a des fois des héros individuels que tu fais comme, ok, ben, tu peins la fille, puis après tu y vas, mais c'est sûr que d'habitude, quand j'ai plus un concept d'armée global, c'est je vais faire toute la peinture, et après ça, je vais faire les bases, mais c'est en gain-temps, en fait, là, que je le fais. Parce que quand je vais commencer les bases, je vais les faire en batch. C'est là que j'ai un peu optimisé le processus là, aussi. Là. Je comprends. Fait que, on va vous faire un petit tour de ça, qui est quand même une partie importante du rendu final, surtout quand vous faites une armée. Hein, très souvent, oui, le thème au niveau de la peinture, tout ça, il y a un thème, mais ça va être aussi les socles qui vont ramener toute l'armée ensemble, qu'on va clairement pouvoir dire, ah oui, ok, ça c'est une force cohérente qui est ensemble, peu importe la couleur qu'on a utilisée sur les modèles. Donc c'est quand même une partie assez importante du hobby, je dirais, fait qu'on va essayer de répondre. D'ailleurs, on peut répondre aussi aux questions que vous avez à travers le show. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Et quand je dis on, c'est surtout Guillaume, mais je vais pouvoir popper des petites réponses par ça. C'est ça. Donc, sans plus tarder, en gros, on avait un peu défini, Guillaume, 3-4 façons d'y aller pour notre basing finalement. Là. Exact. Fait que, c'est sûr qu'on c'est plus dans une approche, puis tu l'as nommé aussi avec Gabi, c'est pas nécessairement comme pour la figue individuelle. Je veux dire, vous allez pouvoir tirer quelques trucs par-ci, par-là. C'est sûr que normalement, quand je vais parler de projet, c'est plus, exemple, vous avez des warbands en tête, fait qu'un 5-12, ou vous avez une armée complète en tête, fait qu'un 6 à 200, là, si vous jouez York. Fait que, on peut les faire, dans le fond, vous avez la première possibilité, si vous faites soi-même vos bases. Vous faites de A à Z. Soit vous les achetez ou vous les imprimez vous-même. C'est de plus en plus populaire quand même que les gens ont des imprimantes à résine ou à filament. Fait que soit vous les faites imprimer, puis après ça, vous aurez toute la job qui vient avec. Vous les achetez carrément toutes faites en boîte. Fait que ça existe aussi. Ou vous avez des figues. Je prends exemple, le premier qui vient en tête, Kragnos, qui a sa base. Dans le fond. Oui, vous avez son socle, ou Bellaccord, mettons, qui est un autre bel exemple, qui a une base à lui. Fait que, vous avez un peu ces 4 choses-là. On va pouvoir regarder un peu c'est quoi les avantages et tout ça. Qu'est-ce que vous avez à considérer? Qu'est-ce qui ferait que, ok, ben moi, je vais peut-être plus pencher pour comme un entre-deux. Je vais peut-être plus pencher pour faire tout moi-même. Fait qu'on va pouvoir justement regarder ça. C'est un peu de cette façon-là. Fait que, c'est sûr que tant que... Puis là, on va se le dire, là, que ce soit pour Warband ou Armée, ben, un des considérants que vous avez dans votre projet, c'est le thème que vous visez. Oui, bien sûr. Et si vous dites, OK, mettons, moi je vois, ça va être la jungle. Mettons, vous partez avec l'idée globale. Ben, déjà là, ça vient un peu vous setter. Parce que vos bonhommes, dans le fond, vont avoir justement des bases sur lesquelles ils vont se trouver. Puis c'est sûr que ça vient tailler, ça vient, tu l'as dit, Xavier, là, c'est comme un effet d'ensemble, dans le fond. Fait que vous ne voudrez pas avoir une unité qui est comme, mettons, dans la jungle, puis un autre qui est dans comme un temple super fancy, full propre. Ça fait aucun sens. Puis quand vous allez le mettre sur la map, vous allez le jouer, vous allez le mettre sur votre display, ça va faire drôle un peu. C'est sûr que vous aurez peut-être du fun parce que vous êtes crime, c'est comme plein de variétés. Mais si vous visez l'effet d'ensemble, ben ça le fera juste pas. C'est ça qui arrive. Puis après ça, il y a différentes écoles de pensée ou de façon de fonctionner. Vous pouvez vous dire, moi je veux des bases, là, la grosse affaire, ça prend de la place, puis ça compte une histoire au complet. Ou vous dites, moi je veux juste une base, comme mon bonhomme est dessus, la titre, je mets genre du sable, puis c'est fini là. Puis l'affaire, c'est
pour toutes les choses de hobby, ça sera toujours ça. Là. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Encore. Ce qui est important, c'est de faire ce que vous, ça vous plaît, puis ça se peut que vous, les bases, vous en sacrez pas mal, ben c'est bien correct. Mais en même temps, si vous voulez avoir cet effet d'ensemble, ce petit plus-là, le petit oomph qui va faire votre armure, vous faites comme « Oh shit! » Et c'est sûr que ça va vous demander potentiellement un effort de plus. Ça, c'est certain. Mais considérant, comme on le dit, c'est vraiment d'avoir votre thème en tête, ce qui va après ça découler sur toutes vos bases, qui va influencer votre projet. Et après ça, c'est aussi de prévoir, dans le fond, votre grosseur de projet. Parce que vous avez une base à acheter pour 1 héros, c'est genre 2 piastres. Vous avez à faire votre basing pour comme 100 bonhommes. Et ben là, peut-être qu'acheter des bases toutes faites, ça ne sera pas le même prix. Justement, votre budget, autant, oui, pour l'achat des bases que l'achat, mettons, tu sais, parce que les faire soi-même, ça vient qu'un coût aussi. Là, vous devez potentiellement avoir vos différents matériaux et tout qu'on pourra repasser. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui vient influencer votre tout et votre capacité aussi. Si vous, c'est votre premier projet, ça se peut que vous y allez avec une solution plus simple que de dire hey, je vais faire toutes mes bases. Si vous n'en avez jamais fait, ben, vous allez peut-être vous heurter parfois à certaines difficultés ou certains obstacles que vous n'aviez pas pris en compte. Puis quand on fait une armée, les obstacles, on essaye d'aplatir ça le plus possible. Parce que chaque obstacle, ça vient tracher votre motivation. Puis sur des projets d'aussi grosse envergure, on n'en veut pas, les obstacles. Après ça, l'espace de travail que vous avez aussi qui est disponible. Ça va être un facteur qui est important. Si vous avez votre table de hobby qui est comme faite pour votre hobby, puis vous ne changez jamais rien, puis vous pouvez laisser votre projet en attente, on s'en fout. Tandis que si vous devez ranger à chaque fois puis sortir à chaque fois, ben là, il va falloir prévoir un peu en fonction. Vous allez faire 2 bases, c'est fini, 5 bases, vous rangez. Tandis que là, vous pouvez en faire à coup de 20 puis laisser votre projet entre-temps. C'est pas grave. Puis après ça, dans le fond, quel style vous visez? Parce que vous pouvez vous dire, ah ben moi, je veux me faire une armée de tyranides, puis je veux qu'ils soient dans une ville complètement détruite avec plein de détails, de décors, de tout autant que vous pourriez dire, je fais, moi, mon côté, les tyranides qui sont sur de la pelouse. Vous pouvez, là, tu sais, il n'y a rien qui empêche. Ça va dépendre un peu des effets. Puis ça se peut aussi que si vous visez, tu sais, toutes vos armagantes, genre les petits bonhommes que vous en avez 60, c'est pas si grave si toutes les bases ne sont pas détaillées individuellement. Ça se peut que votre gros boss, c'est plus là que vous allez mettre le focus. Fait que de bien balancer vos choses aussi. Et, point qui est important, quand vous faites beaucoup de bases, en tout cas, même si vous en faites puis vous avez à arrêter, rappelez votre recette. Ça a l'air niaiseux, là, mais il y a plein de fois où est-ce que là, on fait comme ah ouais, là, je l'ai vraiment nailed it, celle-là, je l'aime, ça fait, ça a de la gueule, ça fait du sens. Notez-le à quelque part. Par exemple, un outil que je prends, c'est Google Keep. Fait que je marque dans mon titre, mettons, base, armée tyrannide, genre brun fondu, n'importe quoi. Ben, vous vous rappelez au moins, puis vous marquez toutes vos étapes, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir, quand vous allez le reproduire, parce que des fois, là, c'est non seulement faire les prochaines bases pour continuer votre unité, mais mettons l'année prochaine, le livre tyrannide, il ressort, vous faites une nouvelle unité. Un an après, se rappeler de la recette, c'est pas nécessairement facile. Fait que, ce truc, prenez des notes, c'est bien important, un calepin, whatever. Moi, je prends Google Keep parce que ça se suit facilement. Vous pouvez faire des catégories, vous pouvez trier ça après. Fait que c'est merveilleux. Super, effectivement, comme Jason dit qu'il a fait l'erreur de rien marquer, ça chie après ça. c'est la pire chose à faire. Surtout quand, pour certains, il y en a, je sais, qui vont faire un projet, ils vont le clencher du début à la fin, merci, bonsoir. Mais il y a d'autres personnes, comme moi, qui vont peut-être sauter d'une armée à l'autre, veulent faire des choses différentes. Justement, tu sais, ça peut être un bon truc aussi pour la motivation. Mais là, à ce moment-là, revenir sur un projet qu'on avait déjà commencé, puis si on ne s'est pas écrit à quelque part, qu'est-ce qu'on faisait, où on était rendu, puis les fameuses recettes. Ça peut être tough. Ça peut être très tough. Clairement. J'aime aussi ça, ce que Jason disait. Je trouve que le basing est vraiment important pour donner un gros fluff aux armées. Les 7-Up étaient assez basic, mais avec les autres projets, ils s'amusent plus dedans. Mais effectivement, parce que tu sais, quand ils pensent, là, puis là, je mets de côté les travails de conversion ou quoi que ce soit, mais tu sais, quand vous avez votre miniature, là, le modèle, il dépeint déjà une histoire que vous avez peu de contrôle dessus. On s'entend, vous allez peindre la miniature. Oui, vous pouvez peut-être y aller avec votre propre histoire là-dedans, de par les couleurs qu'il porte ou tout ça. Mais on s'entend que le plus gros
du design que vous allez avoir, là, du contrôle, là, ça va être au niveau du basing. T'sais, il est-tu justement, il sort d'un temple, il est-tu sur des villes en ruine parce qu'il vient de détruire cette place-là, ou c'est vraiment là que vous allez pouvoir laisser aller votre imagination. Fait que, effectivement, je trouvais ça intéressant comme commentaire. Salut Saline qui vient d'arriver puis qui est en retard. On va le mentionner, t'es en retard. OK. Pour que tout le monde le sache. Pour que tout le monde le sache, bien entendu. Donc, comme tu l'as dit, Guillaume, on a beaucoup de choses à prendre en compte. Puis c'est pas mauvais non plus, justement, surtout quand on se starte un nouveau projet, une nouvelle armée, quelque chose. De se faire un planning. Je veux dire, si vous êtes du genre à planifier, ou si vous n'êtes pas du genre à le faire, essayez-le quand même. Juste le temps de s'asseoir et de dire, OK, à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que je vais avoir de besoin, est-ce que je veux des bases dans le sable, là, ben là, il faut que j'aille chercher, par exemple, du sable, des petits cailloux, tout ça, tu sais. Puis de savoir où est-ce qu'on s'en va, ça fait pas de tort non plus, puis ça peut être une bonne considération à prendre. Mais c'est pas une mauvaise chose non plus d'y aller juste au feeling, comme on le pense, comme on le sent. Ouais. Ben, tu sais, puis je vais souvent le nommer, c'est tout le temps, tu sais, pour essayer de, en fait, d'enlever les obstacles à la motivation, parce que vous arrivez dans votre projet, puis là, vous bloquez aux bases, puis ben là vous lésinez une semaine, 2 semaines, puis après ça vous tente plus. Ben, tu sais, mais effectivement, le planning, ça a l'air. En fait, c'est une partie qui, pour la plupart des gens, c'est assez plate ou assez poche à faire, mais au final, vous en tirez des bénéfices. Ça dépend un peu qu'est-ce que vous voulez, oui, ultimement. Absolument. Non, mais j'aime ça. Ça devrait être ça pareil. Hein. On veut toujours essayer d'avoir les moins gros obstacles possibles, d'aplatir les obstacles, comme tu l'as dit, tu l'as bien dit. Donc, c'est important quand même pour ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont avoir ce genre de bloc-là aussi. Moi, le premier. Des fois, quand ça te tente pas, tu arrives à une partie de ton processus que ça te tente pas. Je veux dire, j'ai des bonhommes ici, là. Je l'ai-tu? J'ai lui ici, là. J'ai des vigilars que j'ai basé, que j'ai mis le modèle dessus, que j'ai dry broché, que j'ai fait la cape. J'ai eu full de plaisir. Et là, il faut que je retourne faire le maudit. Toutes les parties d'armure, je les remets toutes en métallique. Et c'est plate. Et ça fait au moins 3 semaines qu'ils sont sur mon bureau. Parce que c'est une partie plate à faire. Donc, ça a un gros impact. Là. Ah oui. Vraiment, c'est ça. Donc, c'est ça, exactement. Héros qui dit si tu penses faire un display, c'est cool quand tout fit. Ben, ça fait partie aussi, justement. On parle du basing des socles, mais très souvent, ça va être la même inspiration, ça va être un peu le même style que vous allez faire pour votre display board aussi. Display board, on va probablement faire un épisode là-dessus aussi à un moment donné. Je pense que ça serait très intéressant d'en parler en long et en large, effectivement. Mais oui, généralement, votre soclage va avoir un impact sur le display board et vice-versa. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on a nos 3 façons de faire pour avoir nos bases. On va commencer avec la première, celle qui, je dirais, est la plus répandue, la plus vieille aussi, veut pas. Faire les bases soi-même du début à la fin. Good. Fait que, bon, ben, c'est sûr que ça a certains avantages versus certains désavantages. L'avantage, ben, c'est que c'est simple. Puis les avantages, c'est que ça peut être compliqué. Ça a l'air niaiseux de le dire un après l'autre, mais c'est que tu te dis, ben, je vais mettre du sable sur la base, puis l'affaire est ketchup. Puis l'affaire, tu sais, après ça, c'est que tu regardes les vidéos sur YouTube, puis là, tu vois les bases que certains font, puis ils font eux-mêmes, puis t'es là, ben voyons donc comment ils font ça. Fait que c'est que ça peut aller très, 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 très loin. Fait que, tu sais, vous pouvez un peu comme vous perdre là-dedans. Mais c'est vrai qu'à la base, tu sais, bon, ben, c'est ce qui est tout à fait le plus simple. Mais bon. Fait que, tu sais, il y a un peu cet aspect, comme justement, gestion de projet, où est-ce que, tu sais, si vous avez à vraiment vous dites, OK, ben, il y en a qui vont avoir des morceaux de temps, puis il y en a qui vont avoir telle affaire, il y en a qui vont avoir telle affaire, ben, là, ça devient vite gros. T'sais, fait qu'il y a un peu ça qui est comme à prendre en considération, puis ça vient jouer un peu, encore une fois, sa motivation. Puis vous avez aussi différents types de matériaux que vous pouvez utiliser. Tu sais, ça peut être, pour la plupart des bases, en fait, moi, c'est ce que je conseille, c'est de prendre des matériaux qui sont naturels. D'un, vous n'allez pas payer cher. Mais si vous allez payer, en fait, même carrément, tu sais, je veux dire, du sable, de la terre, tu sais, ça sert à quoi, ultimement? Puis, je veux dire, je suis pas commandité par aucun produit ou rien, mais, tu sais, ultimement, vous voulez faire un terrain où est-ce qu'il y a de la boîte vous-même. Tu sais, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Tu sais. Fait que si
si vous connaissez la recette ou vous regardez sur YouTube ou n'importe quel site de hobby ou vous demandez à des gens qui en ont déjà fait, ben, tu sais, faire de la boîte, ça prend de la terre, puis vous prenez juste de la colle blanche que vous mélangez, puis après ça, vous mettez comme un vernis qui a l'air trempe là-dessus, puis vous avez de la boîte. Là. Ça n'a pas été compliqué plus que ça. Puis vous avez aussi parfois du synthétique, puis tu l'as nommé dans la présentation du podcast aujourd'hui, même du liège, par exemple. Ouais. C'est tous des matériaux que, effectivement, vous pouvez utiliser. Petit détail sur le liège, d'ailleurs, vous pouvez... moi, de la façon que je l'utilise, ce n'est pas en plaque, dans le fond. C'est grindé, tu sais, pour remplacer, pour faire de la pierre, en réalité. Parce qu'au début, je faisais justement souvent des armées de beaucoup de figurines. Puis si tu mets la pierre sur un bonhomme, ben c'est pas tant pire que ça. Mais c'est quand tu en mets sur 200 bonhommes qu'au final, tu te rends compte que tout ton display, c'est super lourd. Fait que si tu remplaces ça par des morceaux de liège genre désagrégés, ben voilà, ça vient de régler la question du poids. C'est sûr que, bon, le fait de le faire soi-même, ben, il faut quand même s'outiller. Si vous avez en tête de faire, par exemple, des bases avec des rouleaux imprimés, tu sais, on peut en acheter des rouleaux qui ont des formes qui sont imprimées dedans, qu'on imprime en négatif après ça, soit sur du Fimo, des choses comme ça. Ben, il faut les acheter, les rouleaux. Tu sais, puis pour être super frais, ils ne sont pas super donnés non plus nécessairement. Ou vous pouvez les faire imprimer. Fait que de plus en plus, ça commence à arriver dans le fond que sur des imprimantes à résine, les gens peuvent vous les sortir, ça revient un peu moins dispendieux. Moi, personnellement, je vais vous dire, ben franchement, ça a été un piège. Je veux dire, je voyais ce kit-là, j'étais comme, ah, c'est si hot. Fait que là, j'ai comme tout acheté, j'ai tous les rouleaux, puis dans le fond, depuis 3 ans, je m'en suis servi une fois. Fait que, est-ce que c'est utile? C'est ça. Fait qu'au final, c'est juste, je m'en sers pas, puis ce que je me rends compte, c'est que, tu sais, ton rouleau, il y a quand même bien juste à peu près comme un 6 pouces d'imprimé. Je veux dire, ton motif, ultimement, il va revenir 1000 fois. Là, tandis que si je vais faire une base à la main, ben c'est sûr qu'elle sera pas pareille à l'autre. Tandis que là, si je fais juste le couper, puis tu sais, mettons, c'est le rouleau. Après ça, ben, tu sais, c'est l'emporte-pièce de la bonne grosseur. Après ça, de toute façon, même avec l'emporte-pièce, quand tu vas coller sur la base, il va falloir que tu tailles. Au final, est-ce que tu as vraiment un gain de temps? Pas sûr. Surtout avec ce qu'on va voir après, dans le fond, les prochaines catégories. Je pense que les rouleaux ont comme fait une marque pendant un petit temps, puis là, la technologie fait que on vient clairement vraiment dépasser ce que ça peut fournir. Fait que, bon, je suis pas sûr que ça vaut encore la peine. Mais si vous êtes comme moi et vous en avez plein, on peut en parler un peu. On va essayer de les rentabiliser au moins. Fait que, tu sais, vous avez plusieurs types de pâtes aussi que vous pouvez utiliser. Fait que ça peut être de la fimo que vous faites cuire. Aussi simple que ça. Fait que vous en avez comme plein de sortes de serre. Vous commandez ça sur Amazon, n'importe quoi. Fait que ça peut être n'importe quelle sorte de pâte. Là. Fimo, là, je veux dire. On peut trouver ça n'importe où. Là, j'en mets à l'écran. J'ai carrément écrit pâte Fimo. Puis vous pouvez acheter ça là, quand même assez cheap quand tu le mentionnes sur Amazon ou quoi que ce soit. C'est ça. Exact. Fait que c'est des prix qui sont intéressants parce qu'on en voit plusieurs qui font leur base comme ça avec du green stuff. Tu sais, le green stuff, à part de l'acheter en gros rouleau, ça revient quand même dispendieux. Là, tandis que c'est Amazon, tu peux avoir de quoi de vraiment pas cher. Vous pouvez les faire carrément avec l'argile. Fait que l'avantage de l'argile, c'est que vous avez juste à les couper avec vos emporte-pièces, puis ils vont sécher à l'air libre. Il va y avoir un peu de travail, par exemple, à prendre en considération. Puis après, ça peut potentiellement être plus cassant. Mais mon Dieu que c'est dirt cheap. Un gros bloc d'argile, c'est vraiment pas du tout dispendieux. Sinon, après ça, là, vous entrez dans toutes les pâtes à mixer. Là, fait que le green stuff, le brown stuff, le grey stuff, le poté, vous êtes, le mille-pot gris, le mille-pot blanc, le mille-pot, c'est ça. Après, c'est à chacun son choix. Moi, personnellement, à choisir, ce que j'aime bien, c'est le mille-pot pour ça. Parce que ça, une fois séché, ça reste quand même un petit peu flexible. Donc, pour bien avoir une surface pour coller, c'est bien. Puis c'est pas cher, dans le fond, le mille-pot. Puis je trouve que ça fait un peu le même résultat que du green stuff. Puis ça colle définitivement vraiment moins. Parce que vous vous lancez avec votre rouleau, vous dites, hey, je vais tellement la rouler. Puis là, vous le roulez, puis là, ça colle, puis là, c'est pris dedans. Puis là, vous dites, pourquoi j'ai acheté ça? J'ai fait la pire erreur de ma vie. Fait qu'au final, c'est pas ce que je conseille, les rouleaux. Vous aurez remarqué. Fait que, parce que l'affaire, c'est ça, c'est qu'après ça, je veux dire, vous n'aurez plus jamais le goût d'en faire. Vous allez le faire une fois,
Puis là, vos emporte-pièces, puis là, c'est plein d'étapes. Il faut tout nettoyer ça. Je suis pas sûr que le gain est vraiment là. Puis après ça, ben, ultimement, quand vous faites aussi vos bases, puis un peu comme toutes les autres étapes là, potentielles, vous allez avoir aussi la peinture qui va être à faire. Puis on va l'aborder tout de suite, puis ça va couvrir pour les autres. Au niveau de la peinture des vases, là, encore une fois, vous pouvez y aller quelque chose de très fancy, quelque chose de vraiment avancé et tout. Sauf qu'il faut prendre en considération que vous allez avoir des bonhommes qui sont dessus. Fait que, des fois, c'est le même genre de projet qu'on colle, on colle pas le bonhomme au complet avant de le peinturer, puis finalement, on colle la partie, puis on se rend compte que sur une surface qu'on a mis plein de temps, ben, elle est cachée. C'est une cape, là. Et c'est un peu le même effet. Fait que là, vous pouvez mettre votre bonhomme, déjà le coller sa base, peinturer quand votre bonhomme est là. Moi, personnellement, au niveau des projets, qu'est-ce que je fais quand j'en fais des projets d'envergure? Je prends des bases vides, dans le fond, je colle les bonhommes, genre je colle un pied sur deux, mettons, avec très peu de colle. Comme ça, ils tiennent sur une base pour la peinture. Puis on-side, je fais les bases. Puis, dans le fond, les bases ont une approche chromatique, on va dire ça de même, qui est équivalente aux figurines qu'il va y avoir dessus. Un léger détail. C'est tout. Point barre. Là. On ne va pas commencer à faire des grosses bases, tu sais. Vous voulez pas, mettons, là, c'est comme quand vous faites votre figurine, vous voulez pas que le regard soit attiré directement vers la base. Vous voulez avoir le regard qui est attiré souvent vers le visage de votre figurine. Soit ou une bannière ou comme un détail. Fait que si votre base est ultra fancy et très chargée, dites-vous que c'est du 28 mm, mettons 32, là, entre 28 et 32 mm. Vous ne voulez pas surcharger d'informations à la lecture de la figurine. Ça ne donnera rien. Fait que, souvent, des bases qui sont plus. Qui sont dans les teintes de vos figurines, c'est ce qui va être le mieux. Je sais pas si toi, vite comme ça, Xavier, il y avait des choses que tu voulais ajouter ou. Non, ça fait pas mal le tour. Quoique, des fois, on se demande toujours, puis peut-être qu'on peut dire et tous les avantages, désavantages là-dessus, mais est-ce qu'on devrait coller notre modèle tout de suite sur la base et faire la base, le soclage après, ou si c'est mieux de le laisser en dehors de la base et de la coller plus tard? Ben, ça dépend. Dans le fond, moi, je vous dirais, si votre projet vous permet de tricher, faites-le, dans le fond. Parce que je prends exemple, les Star Wars Legion que je suis en train de faire sont toutes sur une planète où est-ce que c'est des marécages. Oh, bingo, ça, je vais tricher. Parce que de toute façon, s'il marche, il va avoir les pieds pleins de bouettes. Fait que c'est pas grave si je dépasse, c'est pas grave si c'est sloppy, c'est pas grave si c'est lettre. C'est le but. Tu sais, je vais ressalir les figurines après, même s'ils sont pas assez salés à mon goût. Fait que là, je vais tricher. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est important de prévoir le projet d'avance, parce que si au final vous dites hey, je veux qu'il soit dans le jungle, puis il y a des trous de bouettes, puis tout, soclez-moi ça tout de suite, puis ça va être réglé, puis quand vous allez faire votre noir puis votre blanc pour les sous-couches, la base va être réglée. Je prends l'exemple des Skaven que j'ai fait, où est-ce que les Skaven sont dans comme des égouts, puis il n'y a aucune interaction comme entre la figurine et la base. Il n'y a pas de l'eau, mettons, qui va de la base sur la figurine, il n'y a pas de la bouette, c'est vraiment... À ce moment-ci, j'ai tout fait séparément. Parce que si, exemple, je fais mettons, l'effet chromatique, c'est comme d'un blanc cassé jusqu'à un mauve. Puis on passe dans le fond, c'est comme blanc cassé, rouge, rouge foncé, bleuté, mauve. Je mettrais ma figurine là-dessus, puis je commencerais à shooter au airbrush, ça y est, là, je viens de tout péter ce que j'ai fait, là, ça sert à rien. Fait que, je pense pas qu'il y ait de réponse franche à ça. Puis c'est sûr que plus votre figurine va être grosse, moins je ferai ça. T'sais. Fait que si, exemple, là, vous avez comme une espèce de une grosse monture, puis ça fait une très grosse barre, dessus, vous allez avoir plus de détails dessus. Fait que là, j'aurais moins tendance à coller tout de suite parce que vous allez manquer d'accès à votre figurine, vous allez manquer d'accès à votre base à peinturer, à vos détails, à vos décors. Fait que, personnellement, je ne suis pas vendu pour ça, à moins que vous pouvez tricher. Donc, dépendamment du projet, la plupart du temps. Salut Matt Simard qui est là, qui dit qu'il était venu pour Hobo Night. Il pensait qu'on allait enfin organiser des combats de hobos. Désolé Matt, je viens tout juste d'avoir l'âge légal pour streamer. Je m'embarquerai pas là-dedans, malheureusement. Peut-être plus tard. Donc c'est ça, tu sais, quand même faire sa propre base, puis tu l'as dit un peu au début, c'est
c'est la façon la plus simple et ça peut être la façon la plus complexe aussi, parce qu'on s'entend que c'est la manière qui va vous laisser le plus de liberté créative là, au niveau de votre projet. Là. Je veux dire, il y a du basing assez incroyable, merci. Là. Ça se voit des fois, là, des projets. Là. Chaque petit modèle a une base digne d'un héros. Là. C'est l'enfer. Là. Donc ça peut être très poussé, ça peut être très 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 loin. Comme ça peut être, comme tu l'as dit, de la pelouse avec un rime en Goblin Green, puis merci, bonsoir. Là. L'affaire est ketchup. L'affaire est ketchup, effectivement. Tous vos bonhommes en métal, voilà. J'en ai des frictions juste à y passer. Donc, c'est bien. Donc, on a vraiment notre première façon, faire la base soi-même. Est-ce qu'on a beaucoup de gens dans le chat qui font leur base eux-mêmes? Ça nous donnerait peut-être quand même un petit... une petite stat, là, je sais pas. Là. Est-ce que la plupart des gens font leur base eux-mêmes? Ou si vous êtes plus du genre à aller les acheter ou les autres manières qu'on va présenter un peu après. Matt qui dit que votre invité pense se lancer dans la création de contenu. Je sais pas. Je sais pas. Je suis tellement pas fort là-dedans. On dirait que je suis pas... c'est pas ma tasse de thé. Je veux dire, ça me fait plaisir d'en discuter. J'aime ça en jaser. J'aime ça donner des trucs. Si le monde vient me poser des questions, j'aime faire mes projets moi-même. Commencer à... Je veux dire, il y a tellement de monde qui en font. Puis il y a tellement de stock genre, que je me dis, je suis incapable d'expliquer comment ils expliquent. Puis genre, j'ai pas la patience. Tu fais juste linker une vidéo, ouais, c'est ça. Tu donnes un link. Va voir ça parce que c'est déjà. Tu sais, il y a tellement de ressources. C'est clair. Il y a tellement de ressources. Attends, moi, oui, je peux dire que j'apprécie beaucoup, c'est que, mettons, on le ferait ensemble, en live, là, en même temps, mettons. Là, je montre vraiment à quelqu'un, puis il le fait, puis il me dit, hey, tu sais, telle affaire, ça chie, comment je fais ça. Et là, je lui montre comment faire ça. Attends, ça, oui. Mais faire du contenu sur Internet et tout, c'est ça, c'est moins... Ouais, exact. On a quand même pas mal de monde qui font leur base eux-mêmes. PL, Fergamas, je l'ai fait moi-même. PL qui dit mais des fois je me fais chier, c'est sûr que des fois, surtout quand on a commencé un projet, puis après qu'on ait fait une coupe, hein, on se rend compte que ouf, dans quoi je me suis embarqué pour toute l'armée au complet. Martin qui dit pour le peu que j'en ai fait les boîtes et qui Interactive font la job en maudit pour 20$. Oui, on va en parler de produits comme ça là, un peu plus tard effectivement. Donc très intéressant pour ça. Alright. Donc, next up, on a la deuxième façon qui était plutôt acheter ou faire vos propres bases imprimées. Donc, c'est un peu comme la dernière mode, je dirais. Là. C'est probablement la façon de faire la plus récente, la plus nouvelle, là, avec l'explosion des machines, des imprimantes 3D, puis la facilité avec laquelle les gens peuvent s'en procurer maintenant, puis fabriquer leur propre stock. Ben, c'est sûr que l'une des choses les plus simples à imprimer versus un modèle, on s'entend que la base, ça va être très très facile, et ça vous donne, encore une fois, une certaine liberté. Bon, en tout cas, je viens peut-être d'embarquer dans les avantages, là, mais je pense que ça en est un, en tout cas. Effectivement. Ben, c'est sûr que c'est ça. C'est un des gros avantages de vous dire avec Crime, tu sais, vous venez de vous enlever quand même une bonne partie. Fait que, mettons, je prends un exemple. Vous voulez des bases avec la lave, ça vous pue au nez de commencer à détailler chacune des bases et tout. Vous dites, hey, je te fais imprimer ça. Fait que, définitivement, c'est sûr que c'est un des avantages. Puis l'autre avantage, ben, c'est ça. Comme on parlait des rouleaux tantôt, ben, c'est comme l'étape que vous avez. C'est fait, au fond. Fait que c'est un beau plus. Après ça, c'est sûr que oui, il y a des coûts qui viennent avec ça, fait que ça fait partie des avantages. Les coûts sont quand même, somme toute, c'est quand même bien. Parce qu'au final, vous faites le calcul d'avoir acheté vos rouleaux, d'avoir acheté vos pâtes, le temps que vous passez à faire. Parce que dans le fond, il faut le prendre en considération. Vous dites, je compte pas mon temps. Ouais, mais. C'est du temps que vous pourriez mettre ailleurs aussi. Ouais, c'est ça. Mettons, si vous ne mettez pas les 30 heures que ça vous a pris de gossage pour faire les bases, ben whoop, vous venez de gagner 30 heures pour faire autre chose. Mettons. Puis moi, mon temps, ben, ça vaut quelque chose. Fait que je me dis, ben, je vais pas le mettre ailleurs. Fait que c'est à vous de voir un peu. Puis après ça, ben, si mettons, vous avez un projet qui est vraiment pété en tête, ben, le désavantage, c'est que vous aurez peut-être
pas la base, dans le fond. Fait que ça, c'est un peu une limitation. T'sais, à moins que vous savez sculpter 3D, là, ça, chapeau, puis je suis jaloux de votre skill, puis j'aimerais beaucoup apprendre ça. Puis c'est clair que c'est très pertinent, surtout dans l'univers, pour Age et tout ça. Mais sinon, il y a comme énormément de ressources là, quand même. Là, mettons, j'ai souvent des idées obscures, puis j'ai réussi quand même à trouver mon compte pour comme quasi tous les projets que j'ai en tête. Là, puis je veux dire, j'enroule là, quand même des projets. Là, fait que normalement, vous avez quand même des bonnes ressources. Ne serait-ce qu'à commencer, mettons, à genre, vous faites Google, vous marquez, mettons, ce que vous voulez avec le mot base, puis après ça, STL, et voilà, la magie de Google s'opère. Fait que, vous avez énormément d'informations sur Cult. Fait que Cult étant le site où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de modèles 3D qui sont la plupart gratuits et quelques-uns payants. Fait que ça reste possible de pouvoir regarder sur ce site-là. Puis, après ça, vous avez aussi des compagnies, dans le fond, qui, eux, ne vous vendront pas les STL, mais qui vont vous vendre les bases imprimées. Fait que, ils vont juste arriver comme grises ou blanches ou whatever, dans le fond. Fait que oui, c'est ça, ouais, tout à fait, Xavier, tu montres. Fait que sur un site, sur Code, vous avez vraiment... ça, vous lancez la recherche, puis des fois, ça va être de fouiller, puis vous n'avez pas nécessairement non plus trouvé un kit déjà tout fait. Je prends l'exemple, mettons, mon armée Skaven, moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai passé par Codes, puis je cherchais des bases qui avaient rapport ou qui ressemblaient ou qui me faisaient penser à des égouts. Puis au final, je pense que j'ai pris peut-être 15 bases différentes. Il y en a qui étaient, mettons, même de 40 mm, il y en a qui étaient de 32, puis finalement, je les ai toutes faites réduire par la personne qui me les a fait imprimer à 25 mm, pour qu'ils soient tous de la même grosseur, la grosseur adéquate. Puis, c'est comme ça me permettait de mélanger plein de kits, j'avais quand même une certaine variété, mais j'avais toujours ce thème qui était relié aux égouts. Puis après ça, là, vous roulez la peinture pour que tout soit cohérent, puis c'est super, vous venez de vous faire votre projet côté base. Mais ça a demandé, par exemple, que je prépare, mettons, tous les projets, pas les projets, mais je prépare tous les fichiers, je télécharge tout, j'achète tout. Puis après, j'envoie ça à la personne en lui disant, bon, ben, je veux tant de base, telle grosseur, tant de base, telle grosseur, tant de base, telle grosseur. Fait que ça vous amène un certain travail à faire, mais en même temps, c'est le fun aussi parce que vous prévoyez déjà un peu votre projet d'armée, puis en tout cas, moi, je trouve ça le fun. À vous de voir après ça. Et sinon, ben, vous pouvez effectivement, sur des sites comme, exemple, Dragonforge, c'est un site où vous pouvez acheter des bases qui sont comme imprimées selon des thèmes. Puis je veux dire, ce n'est qu'un des sites là, parmi comme probablement des milliers là, qui existent. Mais c'est un des sites que moi, je trouve que leurs bases sont de qualité. Une fois que vous allez commander c'est un essai, là. Des fois vous faites là, sur certains sites, vous faites comme OK, ouais, c'est la première fois, puis c'est la dernière fois que je commande. Puis vous avez plusieurs sites. Là. Fait que à la limite, encore une fois, c'est une question que vous pouvez poser sur la communauté. Exemple, le groupe Facebook, là, pour de Age of Sigmar, ça peut être amplement un endroit pour dire je cherche tel genre de base. Fait, puis vous avez plusieurs personnes qui sont comme aussi dans l'univers de l'impression 3D ces temps-ci, qui ont eux-mêmes des bases gigantesques, en fait, des bases de données, c'est ça que je veux dire, de choses imprimées 3D qui pourraient être liées à un projet que vous avez en tête. Fait que ça peut être ça. Fait que je veux dire, c'est ça, il y a plein de projets que vous pouvez voir. Sinon, il y a même sur Cromlech, c'est un autre site où est-ce que vous avez des bases que je sais qui sont de qualité. Puis encore une fois, ben là, vous avez la peinture qui va être à faire, là, forcément. Fait que ça va être après moi, qu'est-ce que vous voulez, quelle approche vous voulez prendre aussi avec vos bases. Fait que, et puis ça, ben, c'est sûr que ça, on dévie un peu parce qu'on touche à la peinture, dans le fond, quand on parle de soclage. Mais vous avez quand même des thèmes là, qui vont être un peu reproduit. C'est sûr que essayer de pouvoir maintenir un thème cohérent, d'avoir une base vraiment sloppy quand vous avez des bonhommes qui sont super clean, ça fait un peu drôle. Essayer d'avoir comme vraiment une thématique, pas une thématique, mais un niveau égal, excusez-moi, entre les deux parties.
Parce que, veux pas, c'est comme si, mettons, vous avez des bonhommes qui sont bleus pétants, puis vous faites une base qui prend toute la place, qui est comme rouge pétante, ça peut faire un bel effet. Mais il faut faire attention à nos niveaux, là, tu sais, faut pas venir voler la vedette de vos figurines et tout ça. Fait que c'est toujours un peu important d'avoir ça en tête, de le prévoir dans votre projet global. Puis à la limite, si vous faites tout le temps votre bonhomme test, ben votre bonhomme test, faites-le avec votre base test, dans le fond. Faites aussi une base test, ça va être important parce que au final, vous êtes comme ah ouais, ça va être tellement hot, vous l'essayez avec une, puis vous faites oh non, c'est pas hot pantoute. Fait que n'hésitez pas aussi un peu à tester ça puis à donner du point, pas du point, mais à donner du temps, pardon, à ce point-là. Ça peut être payant, à quelque part, de le faire. Là. Ça faisait partie d'une de mes questions pour toi, Guillaume. À quel point est-ce qu'une base devrait créer un contraste avec le avec le modèle qui est sur le dessus? Est-ce qu'on doit vraiment avoir le jour puis la nuit entre les deux, ou si on devrait peut-être plus viser une base qui laisse la place à la figurine en haut, mais qui a certains rappels de couleurs, là? Comment tu vois ça? Ben, ça dépend vraiment, dans le fond. Parce que je dirais que, tu sais, encore une fois, là, c'est une approche artistique que moi je veux, là, mettons. Là. Tu sais, ça peut être. Il y en a qui sont comme non, moi je veux que le focus soit sur ma fille. Ah, ok, tu sais. Mais mettons, je donne l'exemple, vous faites des vampires. Si vous faites vos squelettes, vous faites vos zombies, vous voulez qu'il y ait l'air de sortir de la terre. Fait que, tu sais, il faut pas que la base clash trop, tu sais, ils en sortent. Fait que ça ferait du sens qu'ils soient dans le même espèce d'aspect terne, l'aspect un peu crade, l'aspect, tu sais, tout vraiment dans ces mêmes tons-là. À l'inverse, c'est une armée du chaos qui vient d'envahir une place noble. Tu sais, les guerriers du chaos vont avoir l'air méchants, evil, puis votre base, elle, va avoir l'air de quoi? Elle va avoir l'air d'une place pristine avec des flaques de sang, des choses comme ça. Fait qu'il va y avoir un clash, là. Puis vous voulez qu'il y ait un clash parce que vous avez une armée d'envahisseurs, fait qu'il faut qu'il y ait de l'air d'arriver là. Tu sais. Versus l'autre armée qu'il faut qu'il y ait l'air de sortir de là. Tu sais. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il y a nécessairement de réponse, mais c'est sûr que ça va être important. Moi, je pense que la base ne doit pas prendre la place. C'est un accessoire. C'est quelque chose qui vous permet de compter une histoire, mais d'ajouter comme quelques chapitres. Là. C'est pas comme votre page d'intro. Là, mettons, là. Puis après ça, ça peut dépendre à chaque personne, mais moi, ça serait mon point de vue. Il faut que ça vous permette de vendre votre figue. Mais les effets principaux et les affaires vraiment hot vont être sur votre figurine. Ok, super. Puis j'ai une deuxième question pour toi, tant qu'à être dans les questions. Puis je n'ouvre pas, gars, si vous avez des questions, vous autres aussi. De quelle couleur est-ce que les gens devraient peindre le rim du socle et pourquoi est-ce que c'est noir? Ouais, ben en fait, c'est ça. La seule réponse valide est noire. Ben, c'est ça. Je pense qu'il y avait une mode, mettons, qui était au socle vert par le vieux passé, là, on s'entend, il y a très longtemps. Ben, on s'entend, on voit encore beaucoup, je veux dire, Games Workshop eux-mêmes, dans leur présentation de modèles, le socle est très souvent brun. Hein, ils font le socle brun avec de la terre un peu sur le dessus puis de la pelouse. Là. Très souvent, c'est encore brun. Là. Ben, tu sais, mettons, je pense que c'est une question d'approche globale, là, de dire est-ce que ça fit dans tes tons, dans tes teintes et tout. Là? Tu sais, on est très vendu à avoir les socles noirs Nord-Amérique. Là. C'est ça, c'est ce qu'on voit comme quasi trois quarts du temps. Puis ça fait qu'après, c'est que ça laisse ta place à tout. Je veux dire, parce que ça n'a pas de sens, tu sais, mettons, soyons francs, je comprends qu'on joue avec des bonhommes. Mais tu sais, techniquement, le bonhomme, le pourtour autour de ses pieds, tout ça, c'est l'univers. Tu sais, la base, le plastique en dessous, ce n'est pas l'univers. Tu sais. Fait que c'est pour ça que mettre du noir, c'est comme, tu tranches, tu sais, c'est fini. Tu sais. Versus mettre un brun, ben c'est comme, oh, tu sais, ça joue dans le ton, ça joue dans la teinte. Fait que tu sais, y a-tu cette approche-là? Peut-être, je sais pas, tu sais. Mais ouais, moi aussi, j'ai jamais fait d'autre chose qu'un rim noir. Puis, tu sais, je le repeins. Puis, tu sais, moi, je trouve que l'avantage, c'est que ça te permet c'est ça, de trancher. Tu sais. Comme là, ça, c'est pas l'univers, ça, c'est l'univers. Fait que je sais pas. Peut-être que c'est une question d'approche, puis une mode un peu qui va changer au travers du temps. Je sais pas, tu sais. Même les jeux, mettons, qui ont des socles qui sont pas complets, ça me gosse. Tu sais. Comme
Star Wars Legion, les véhicules, ils ont leur facing, mettons, il y a des trous dans les socles, je suis comme, ça fait drôle. Comme pas habitué. Mais c'est ça, je pense que c'est peut-être plus une question d'habitude, puis de voir tous les modèles, tu sais. Je veux dire, mettons, on commencerait à changer de mode, puis à faire des socles, mettons, bleu indigo, très foncé. Que ça monterait tranquillement, puis ça serait la mode. Star Wars Legion, je pense, si je me trompe pas, c'est pour l'effet pratique, hein, parce que la barre avec laquelle tu mesures le déplacement va rentrer ou le socle, dépendamment, puis c'est comme ça que tu vas utiliser le mouvement. En tout cas, je l'ai pas fait moi-même, mais il me semble qu'il y a quelque chose par rapport au soclage, puis la petite règle à mesurer rentre dans le socle juste pour comme avoir un mesurage plus facile. Mais bon, peut-être que je dis n'importe quoi, là, mais il me semble qu'il y avait une règle. Ça se peut. Je ne fais que les peindre. Je n'y joue pas. Je ne saurais dire. C'est bon. Parfait. Tu as réussi à répondre à cette question avec brio, tout en restant poli. C'est incroyable. C'est ça. Parfait. Donc, il nous reste juste une catégorie finalement, et c'est la catégorie tout cru dans le bec finalement. Acheter des bases toutes faites. Et là, quand on dit toutes faites, la couleur est là, il va y avoir peut-être déjà du foliage dessus, déjà des roches, tout est fait, c'est merci, bonsoir, clé dans la main. Yes. Ben, tu sais, les avantages, je veux dire, obvious, là, tu sais, Captain Obvious, là, elles sont faites. Tu sais, bon, le désavantage, elles sont faites, ce qui veut donc dire que vous ne pouvez pas nécessairement tant les modifier. Ça sert à quoi de les acheter tout faites? Puis, souvent, sont dispendieuses. Il y a un peu cet aspect-là qui est présent. Forcément, vous ne clenchez pas toutes les heures de peinture, les heures de trouver le foliage, blablabla. Fait que c'est sûr que ça vient avec. Puis c'est personnel, encore une fois, mais ce genre de produit-là, je trouve qu'il s'adresse plus à dire j'ai une bande, mettons, pour Donjons et Dragons. J'ai 6 bonhommes. Dans le paquet, il y a 6 bases. J'ai pas le goût de me casser la tête. Je vais juste percer la base, coller ou même coller juste le bonhomme dessus, mais chacun sa tasse de thé là-dessus. Mais je vais juste les coller, puis c'est fini, point barre. Là. Mon unité de Warcry, j'ai 4 bonhommes, je veux 4 bases tout faites. Je trouve ça cool, ça look. Et voilà. Fait que ouais, c'est ça, effectivement, exact, tu montres les produits. Là. J'ai un exemple de Gamer's Grass là, qui sont disponibles sur le site du Bastion. Il y en a quelques-uns, là, je les ai pas tous ici, là, mais je veux dire, c'est vraiment des clés en main. Là. Vous les avez du début à la fin terminé, vous popez, vous collez votre bonhomme dessus. Merci, bonsoir. Puis, tu sais, c'est sûr, il faut s'entendre que il y en a certains que ça ne dérangera pas, mais il y en a d'autres que ça va les déranger. Vous ne serez pas unique, entre guillemets. Là, je veux dire. Si vous les avez achetés, il y a probablement quelqu'un d'autre qui les a achetés aussi, que ces modèles sont dessus. Pour certains, ça se peut que ce soit un deal breaker aussi, ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que le fait qu'elle soit déjà montée, vous dites, j'aimerais peut-être ajouter tel truc, ben ça, c'est juste, toutes les altérations que vous faites, prenez-en une pour tester toutes vos altérations. Parce qu'au final, mettons, là, puis je pense qu'on en avait déjà parlé dans une discussion quelconque, mais mettons, il y a certains produits que ça marche pas du tout ensemble. Pas du tout, là. Mettons, vous pouvez pas prendre du AK, mettons, faire de la boîte, le mode. Vous pouvez pas mélanger ça avec certains produits pour pigmenter la terre. Ça va. Je sais pas ce qui se passe, mais chimiquement, ça fonctionne pas. Fait que, tu sais, là, vous payez, mettons, 4, 5, 7$ la base. Vous l'altérez, puis là, elle scrap. Fait que assurez juste d'avoir un endroit pour tester, puis pas faire comme je vais mettre ça sur toute la batch. Finalement, ça marche pas. Donc, c'est juste un petit faire attention. Mais c'est ça, je veux dire, c'est un produit qui pourrait tout à fait fonctionner, que je me verrais prendre. Mettons, c'est ça, comme je dis, mettons un client qui me dit moi j'aimerais telle base, ou il arrive avec ses bases, peut-être même. Mais de l'autre côté, vous avez une armée où est-ce que vous avez 75 figurines. C'est peut-être pas le produit tout indiqué, ce genre de situation. En même temps, c'est bien d'avoir l'option, tu sais. Parce que ce qui est important avec tout ça, puis, tu sais, je veux dire, on le mentionne depuis une couple de fois, au fond, là, c'est de savoir à quel point les bases, est-ce que c'est un obstacle pour vous dans votre hobby. Si ça ne l'est pas du tout,
ben crème, amusez-vous, gâtez-vous, faites vos bases vous-même, ou tu sais, allez-y. Mais à un certain point, si c'est toujours les bases qui descendent votre motivation, ben sachez qu'on a toutes ces autres façons-là de faire avec des bases 3D, ou si vraiment vous avez une écœurantite du soclage, ben Colin, oui, vous allez débourser, mais crème, cette partie-là est réglée, merci, bonsoir. Vous venez peut-être de passer fucking 3 mois à peindre votre armée de Sylvanette au complet, puis vous êtes plus capable, vous voulez que le projet finisse, ben sortez une coupe de 50, puis d'Atis, vous avez basé votre armée au complet, puis c'est terminé, c'est fini, là, tu sais. Ça peut être une option, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on est allé vraiment donner l'option, parce qu'on s'entend, c'est pas tout le monde que la partie OB, la partie peinture puis tout ça de ce hobby-là va être leur préféré. Puis c'est correct de même, on a tout notre hobby de la manière qu'on le fait nous-mêmes. Mais c'est intéressant qu'on ait ces options-là pour tout le monde. C'est ce que je trouve, effectivement. Puis après ça aussi, un peu des choses générales, ça s'applique comme un peu à toutes les bases. Là. Comment coller une figurine sur la base. Ça a l'air d'un détail anodin. Moi, je déteste faire juste comme une petite push de colle, puis l'histoire est finie. Parce que je me vois déjà manipuler la figurine plein de fois sur le champ de bataille, puis à chaque fois que je la touche, je me dis, la colle de plus en plus, comme elle ne tient qu'à un fil. Fait que, toutes les figurines, ils ont comme une rotte de fer dans un des pieds, ou appendice, ou en tout cas, ce qui touche au sol, puis qui est planté dans la base. Fait que ça c'est sûr que c'est personnel, là, je veux dire, je préfère ça comme ça, puis je trouve ça plus solide. Puis aussi, après, vous pouvez, encore une fois, aimanter les bases. Fait que ça aussi, c'est comme un truc qui peut s'ajouter un peu dans tous ces types de projets-là. Puis c'est là que je trouve qu'il y a un avantage certain pour, dans le fond, le fait d'acheter des bases qui sont, ou de les imprimer vous-même, ou d'acheter des bases imprimées. Souvent, le socle sera plein. Fait que quand vous allez vouloir percer pour faire tenir votre figurine, ben vous n'allez pas tomber dans le vide. Fait que, tu sais, exemple, les bases justement, là, que le dessous est vide, donc les bases vendues par Game Workshop. Je pense que c'est mettons, 2 mm de plastique. Ben, vous ne pouvez pas mettre votre tige de métal là-dedans. Là, souvent, ce que je fais, c'est que je prends de la carte plastique ou un matériel quelconque, que je colle 2 épaisseurs en dessous, puis là, je perce dans ça, là, je peux péter la tige. Versus une base pleine, ben voilà, le matériel est là. Puis pour percer, pour mettre vos aimants, ben vous avez, tu sais, le trou est comme... Et vous rentrez votre aimant avec la colle, puis c'est fini, merci, bonsoir. Versus, encore une fois, une base de chez Game Workshop, ben, tu sais, là, vous mettez vos spacers, parce que non seulement il va falloir calculer l'épaisseur de carte plastique que vous avez besoin avec l'épaisseur de votre aimant, pour être sûr que ça soit, tu sais, de la bonne épaisseur, pour que vous n'ayez pas comme un modèle que l'aimant ne touche pas à la plaque de métal. Tu sais, au jeu, là. Hey, c'est quelle perte de temps. Ben, une fois que vous l'avez calculé, c'est correct, vous le savez, mais je crois que c'est un avantage certain, les bases imprimées, de juste pouvoir percer, coller, merci, bonsoir. Fait que, puis après ça, de pouvoir transporter forcément aussi, parce que ça vient un peu, là, la manière dont vous avez soclé vos figurines, avec aimanté ou pas, implique après le transport des dites figurines. Fait que si tout est aimanté, vous amenez vos bonhommes sur les plaques de métal, vos plaques de métal sont fixes, voilà. Votre vie va vraiment mieux, versus comme vos bonhommes tout peints qui vont à gauche, à droite, l'horreur. Fait que c'est sûr que c'est un avantage un peu comme on-site qui vient avec le fait d'avoir une base avec un fond qui est plat. Super. Voilà un peu ce que je dirais sur le soclage de manière générale. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Oui, gênez-vous pas si vous avez des questions, effectivement. Je pense que ça fait quand même un bon tour au niveau du soclage, qui est une partie importante pour terminer. Souvent, je pense, la plupart du temps, c'est la dernière partie de l'armée, du projet, finalement, que ce soit un modèle ou une armée, bien entendu. Donc, des fois, on peut avoir la fatigue rendue là aussi, vous voulez pas, là, quand on arrive en fin de projet comme ça. C'est facile de dire, je viens de passer 30, 40 heures sur tout ça, tout ce que j'ai devant moi, puis ouf, ça me tente plus de faire la maudite base, tu sais. Fait que des fois, c'est facile de dire, je vais juste sacrer du sable là-dessus avec de la colle blanche, puis merci, bonsoir. Puis dans un sens, c'est correct aussi. Mais on a tellement de belles choses qui s'offrent à nous. Au niveau du soclage, que ce soit des bits déjà. Vous pouvez acheter juste des bits. Moi, j'en ai encore
sont sortis. Tu sais, des tempo bits, tu sais, qu'on fait juste rajouter aussi par-dessus une base pour après ça travailler. On en a peut-être un peu moins parlé, mais c'est un autre genre d'outils qui sont super faciles, que vous pouvez vous imprimer vous-même, ou il y en a plein sur le marché, de Green Stuff World par exemple, ou Gamers Grass, plutôt je pense que les autres c'est Gamers Grass. Tu sais, ça vaut vraiment la peine, puis vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça, là. Vous pouvez les snapper en deux encore une fois, puis travailler avec, les retravailler, puis ça donne quand même vraiment des belles options là, pour ça. Oui, définitivement. C'est ça, tu sais, aussi, même au niveau à proprement parler, tu sais, du branchage, on va dire ça de même, mais tu sais, tout ce qui est les fleurs, tout ce qui est. Je me rappelle, là, mettons, là, 15 ans, t'avais de la pelouse. Ouais. Qui. Tu sais, tu sais, je veux dire, tous ceux qui avaient comme des feuilles ou tu sais, des choses, c'est parce qu'ils les faisaient eux-mêmes. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça n'existait pas. Là. Hey, maintenant, là, je veux dire, tu as des pages de. Ouais. Tu sais, mettons, je vois justement, tu l'as nommé, le Green Software. T'as des pages, puis des pages de stock déjà faites, tu sais. Moi, ça me fait trouver, je veux dire, j'ai un... bon, peut-être, c'est mon idée, là, mais je veux dire, j'ai un bac, mettons, tu sais, au moins comme 4 pieds cubes, juste plein de comme foliage déjà prêt. Tu sais, mettons, là, genre, j'ai juste comme à décoller. Hey, écoute, j'ai tellement eu un traumatisme de juste avoir de la pelouse verte pendant 15 ans que je m'en suis stocké pour faire 5 à 7 armées faciles. Mais tu sais, parce qu'après ça, tu peux les mixer aussi. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve super intéressant. C'est, mettons, je prends, vu qu'il y a différents scales, il y a différents grosseurs là, pour les figurines. Ben, mettons, ils font des touffes d'herbe pour des figurines d'échelle à 6 mm. Ben, moi, je les achète parce qu'au final, je mixe ça avec celles qui sont faites pour des plus gros scales. Puis ça fait que tu as différentes variations, puis ça a l'air plus naturel, ça a l'air plus organique. Après ça, tu peux mélanger ça avec des fleurs, avec du lierre, avec... puis tu sais, t'en as vraiment, vraiment beaucoup, là, puis ça a beaucoup évolué. Au point tel que, je veux dire, c'est facile de se perdre, tu sais. C'est facile de se perdre puis se dire, oh my god, tu sais, j'ai aucune idée comment je vais faire mon projet. Mais c'est ça, tu sais, n'hésitez pas à poser des questions, là. Il y en a plein qui ont sûrement passé par les questions que vous avez. Puis tu sais, je trouve que c'est justement un peu la force de ce hobby-là quand on tombe dans le côté peinture, c'est qu'il y a 1000 façons de faire. C'est juste de trouver qu'est-ce qui vous plaît, là, dans le fond, là, tu sais. Fait que... Absolument. Puis Dieu sait qu'on a des ressources disponibles à cette heure aussi, là, je veux dire, avec YouTube et tout ça, là, des tutoriels de basing, il y en a. Il y en a pour les fins et les fous, là, je veux dire, de toutes sortes. Là. C'est définitivement pas quelque chose qui avait le recul de 15-20 ans dans le hobby. On n'en était pas là du tout. Là. Vous gossiez ce que vous aviez vu peut-être dans un White Dwarf, ou ce que votre ami fait sur le side, ou vous connaissez peut-être un maquettiste qui fait des trains chez lui puis il vous montre une coupe d'affaires. Là. Mais... Une connaissance obscure ouais. De quelqu'un. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça ressemblait pas mal à ça dans le temps. Là. Fait que là, on a vraiment l'information disponible à nous en ce moment. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment plaisant pour ça. Là. Très facile d'aller chercher de l'inspiration surtout aussi. Là. Exact. Puis des fois aussi, vous avez des matériaux comme je disais, tu sais, mettons, pour faire des feuilles, bon ben écoute, vous avez des boulots en arrière, super, vous prenez, mettons, tu sais, quand les graines vont tomber, ben voilà, tu sais, vous les défaites, vous les laissez sécher, vous avez des feuilles comme pour facilement une armée avec comme juste un après-midi que vous ramassez un, deux petits trucs. Fait que, tu sais, vous avez plusieurs éléments qu'on se rend pas nécessairement compte, on fait comme, ah, crime. C'est comme au début, je me disais, je cherchais, je me rappelle, dans un projet, il y a quand même un bon bout de temps, de la chaîne. Maintenant, ça s'achète comme plus facilement. Puis encore une fois, il y a 5-7 ans, j'étais comme oh my god! Tu sais, où est-ce que je trouve ça et tout? Puis finalement, ben, tu vas acheter un bijou ultra cheap. Ouais, puis tu prends la chaîne de ça. Hein. Tu prends la chaîne, et voilà. Genre, tu sais, en plein ça, tu sais, comme je me suis rendu compte, j'étais comme, mais c'est niaiseux, tu sais, pourquoi j'ai pas pensé avant? Mais c'est ça, fait que des fois, on a un peu des ressources à des endroits qu'on pense pas nécessairement. D'autant plus si vous jouez orc. C'est sûr que là, vous allez avoir vraiment beaucoup de ressources. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Poser des questions, puis de ne pas avoir peur non plus d'expérimenter. Tu sais, des fois, ça va vous amener à des endroits que, crème, tu sais, vous n'auriez pas pensé. Tu sais, c'est Jason, c'est ça que je l'ai vu que dans ses figurines, il a intégré, tu sais, des bouts d'arbres, carrément, dans le fond, tu sais. Puis l'idée est super bonne, dans le fond, tu sais. Vous pouvez un peu, c'est ça, aller à des endroits que, tu sais, qu'on n'aurait pas pensé, puis
d'autant plus avec l'univers, mettons, de Age of Sigmar. Je prends exemple les nouveaux arbres qui ont sorti dans les kits, que c'est pas nécessairement juste des arbres, c'est comme des créatures, puis il y a des griffes après, puis tout. Fait que ça, c'est un élément qui est vraiment le fun d'Age of Sigmar, que vous pouvez comme. Ça peut être pété, là, ça peut être un peu comme un peu sorti là, de ce que vous attendez. Fait que ça, c'est un bel aspect. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, je suis le premier, là, pas nécessairement à comme être audacieux sur les choses que je vais tester dans les couleurs, dans les. Tu sais, je sais que j'ai une palette qui est comme très réaliste, limitée dans les grilles, les termes. Puis j'ai fait finalement mes figurines Skaven, tu sais. Je partais ça, puis j'étais là, ça va être là à chier. C'est ça, ça me plaît. C'est ça, tu sais, je faisais mes couches, mettons, tu sais, je passais vraiment, c'est ça, là, tu sais, d'un mauve bleu, du rouge, du pourpre, du blanc, du beige, j'étais là, mais c'est n'importe quoi. Puis au final, non, ça faisait bien, puis le thème était là, puis tu sais, mon surligné en mauve, j'étais comme, crème, ça se tient. Fait que tu sais, de pouvoir le tester, des fois, c'est pas mauvais, puis de pouvoir se laisser un peu ce côté artistique-là, c'est ce qui fait que votre projet fait comme, ah, crème, tu sais, ça détonne, puis au final, ça le fait très bien, là. Ça le fait super bien. Si je peux vous laisser avec un dernier conseil au niveau du basing, et c'est un conseil signé de Gentleman 14, essayez de slap-chopper vos bases. Ça fonctionne très bien. Et voilà. Et voilà, je peux pas m'en empêcher de ne pas parler de slap-chop en peinture. Donc, non, mais c'est une autre manière aussi de faire, là, je veux dire. Moi, ça a été un obstacle de moi aussi dans un projet d'armure parce que tu mets la texture, whatever, puis je slap-chop le modèle et la base. Tu dry brush, tu pètes tout noir, tu dry brush, je veux dire, tout se fait ensemble. Fait qu'au final, vous avez un fini vraiment rapide puis facile aussi. Fait que, une autre Ouais, tu sais, toutes les dry brush, mettons, avec. Donc, tu sais, puis ça, on pourra en parler quand on fera peut-être plus un atelier ou une rencontre peinture, mais tu sais, de laisser faire là, les sous-couches noires, les sous-couches blanches, là. Ah, laissez faire ça. Là. Sous-couche mauve, Ah oui, sous-couche gâtez-vous. vert, Ah ouais. rose, tu sais. N'hésitez pas, là, mettons les décors surtout, là, tu sais. Vous faites des dry brush justement très grossiers, vous mettez du vert orc là-dessus, il n'y en a pas de problème, vous utilisez des contrastes, puis tu sais, quelque chose de pété, il n'y en a pas de problème, là, tu sais. Et de pouvoir sortir des fois on est comme, ah ouais, moi, tu sais, je le fais blanc, moi, je le fais noir, ben, essayez ça, essayez des affaires, c'est pas de problème là-dessus, là. C'est un peu ça le fun aussi, mais en même temps. Si ça vous dit. Why not? Why not? Gâtez-vous un petit peu. C'est ça l'important. Ben cool. Si, guys, vous n'avez pas d'autres questions, je pense que ça va être tout pour cet épisode de Hobby Night in Québec. Guillaume, un gros merci d'être venu parler de basing avec nous ce soir. Très, très, très apprécié. Bien plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Toujours un plaisir de venir. Absolument. Puis si vous avez des suggestions aussi, des thèmes que vous aimeriez voir explorer dans les Hobby Night in Québec, ben gênez-vous pas, écrivez ça directement dans le chat ou écrivez-moi directement ou à Guillaume, peu importe. Là. Vous pouvez aller aussi sur le Discord du Double Tour si vous n'y êtes pas déjà. Puis poster vos avancées au niveau du hobby aussi, gênez-vous pas là-dessus. On se dit bon basage, ouais, on peut le dire comme ça, effectivement. Bon basage. Bon basing, bon wargaming, ouais, c'est quelque chose de même, là, I guess, ça se fait comme ça. Fait que, guys, passez une excellente fin de soirée. L'épisode de la semaine prochaine est à revoir. Il me reste littéralement 11 jours avant que je sois un homme marié, donc les semaines sont un peu plus chargées ces temps-ci, donc ça se peut que je doive mettre mes priorités ailleurs. Comme dirait Mathieu, j'ai pas les priorités à la bonne place, mais que voulez-vous? Donc, ça sera à redéterminer là-dessus. Comme disait en bas de 13 ans, non, c'est terminé, là, je me marie, j'ai plus en bas de 13 ans, je suis correct. Fait que tout le monde, passez une excellente soirée, une bonne semaine à vous, on lâche pas le hobby et je vous embrasse les ongles parce que ça goûte bon. Bye, bonne soirée, bye bye. Bye tout le monde.